Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose d'analyser l'entreprise Hermès. L'entreprise Hermès spécialisée dans le luxe, entreprise du CAC 40. Pour ce faire, je vous propose tout d'abord de faire une brève présentation de l'entreprise. Ensuite, nous passerons à la lecture du rapport financier. Nous passerons à l'analyse fondamentale et nous finirons par déterminer à quel prix il serait intéressant d'investir dans Hermès et quel type de rendement pourrions-nous espérer. Avant de commencer cette présentation, je vous propose de liker et de partager ma vidéo. Franchement, je vous remercie beaucoup aux gens qui prennent le temps de le faire. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des dernières vidéos. Et aussi, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Le lien se trouve en bas de la description de la vidéo. Ceci étant dit, maintenant passons dans le vif du sujet. Alors l'entreprise Hermès, je vais me mettre là-dessus. Donc là, le rapport financier de Hermès. Alors Hermès, petite présentation rapide. Donc Hermès, comme je vous l'ai dit auparavant, c'est une entreprise spécialisée dans le luxe, mais avec des produits plutôt artisanaux, haut de gamme, hein, notamment avec le travail des peaux, on va dire ça comme ça, notamment des cuirs, hein, du cuir, spécialisé dans la maroquinerie, prêt-à-porter. Hermès possède plus de 300 boutiques à travers le monde, ce qui est assez énorme. On peut dire que récemment, Hermès s'est fait connaître notamment par la hausse de ses dividendes, hein, en point de vue boursier, une croissance aussi assez exemplaire malgré le contexte géopolitique. Pour ça, juste par titre d'exemple, les autres entreprises du luxe se sont un petit peu cassé la gueule, si je peux dire ça ainsi, alors que Hermès, pour le coup, a tenu plutôt bon, hein, quand on regarde par rapport à LVMH, etc. Et surtout, pour finir cette présentation, ce qui est assez intéressant, alors moi j'aime bien regarder les dirigeants d'une entreprise, ce qui est assez intéressant avec Hermès, donc là aujourd'hui c'est Axel Dumas le président. Auparavant c'était son père il me semble, mais auparavant c'était son père, donc en gros Hermès c'est une entreprise familiale sur 6 générations. Donc ça c'est quand même assez énorme, donc ça veut dire que les 6 dernières générations qui sont passées à Hermès ont tenu un cap. Donc ça veut dire que Hermès a le même cap depuis son ouverture, c'est-à-dire depuis, il me semble, 1880. Donc depuis 1880, c'est la même famille, on va dire c'est un héritage, donc ils ont une vision très long terme que peut-être les autres entreprises n'ont pas, ceux qui ont été vendus à droite à gauche, c'est pas du tout la même chose. Donc ça pour moi c'est hyper positif. Qu'est-ce que je peux rajouter sur Hermès? Pas grand-chose, hormis que c'est l'une des plus grandes entreprises du luxe en France. Alors, si l'on continue sur le rapport financier de Hermès que vous pouvez voir ici, qu'est-ce qu'on peut dire de Hermès? Bon, déjà, dans un premier temps, déjà, le rapport financier de très bonne qualité, lisible facilement, on arrive facilement à trouver les chiffres qu'on cherche. Donc Hermès, déjà dans un premier temps, on peut voir que la variation du premier semestre 2024-2025, on peut voir que la variation est en hausse, donc ça c'est positif. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le résultat courant, il est ici, donc en hausse, mais par contre, moi je veux résultat net qui est ici. Donc là, le résultat net, on peut voir qu'il est légèrement en deçà. Bon, pour un semestre à l'autre, c'est pas très grave. On va dire que comparé aux autres entreprises du luxe, Hermès pour le coup a gardé un chiffre d'affaires en croissance, qui n'est pas négligeable, mais bon voilà, avec une petite marge, une marge qui baisse. C'est pas, à mon sens, hein, pour moi, ce n'est pas très grave. Tant que là, il y a du chiffre d'affaires, si on baisse un petit peu au niveau de la marge, c'est pas très grave. Tant qu'il y a une continuité, tant qu'il y a une progression. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc, comme je disais au départ, plus de 300 boutiques partout dans le monde. Donc, Hermès, c'est en France, en Europe, au Japon, en Asie, etc., etc., en Amérique, etc., etc. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans toutes les zones géographiques, Hermès a continué sa progression. Donc, ça, c'est hyper positif. Également, dans tous les secteurs d'activité que regroupe Hermès, on peut voir aussi également que la plupart des secteurs d'activité sont en hausse.
Donc ça, c'est hyper positif, compte tenu du contexte actuel du luxe, qui, je vous rappelle que suite au Covid-19 en 2020-2021, a eu un peu de mal à se relancer parce que, bah, en fait, le plus gros consommateur de luxe dans le monde, c'était le marché asiatique, et le marché asiatique a toujours encore un peu de mal au jour d'aujourd'hui à se relever suite au Covid, notamment bah, par rapport au luxe. Ceci étant dit, qu'est-ce que je peux rajouter sur Hermès? Alors, je vais pas lire l'ensemble du rapport financier parce qu'il est quand même assez long, hein, il fait 36 pages, hein. Je vous invite à le lire si vous voulez avoir plus de précision. Et surtout, moi, ce que je souligne également, c'est que ici, hein, les perspectives, en dépit, donc voilà, il précise qu'en dépit du contexte géopolitique, monétaire, etc., le groupe confirme la progression de son chiffre d'affaires pour la suite, donc ça c'est hyper positif également. Voilà. Donc en balayant un peu rapidement, donc après vous avez les résultats consolidés, etc., etc. Donc là on peut voir la répartition partout dans le monde. On voit bien que le marché asiatique ici, bah, c'est le plus gros, hein, au poste de vente de Hermès. Donc voilà. Je ne vais pas parcourir tout ce rapport, je vous laisse le regarder en détail si jamais vous voulez investir dans Hermès. Et d'ailleurs, peu importe l'action dans laquelle vous investissez, je vous conseille de lire le rapport financier. C'est très important. La plupart du temps qu'on prend le temps de lire un petit peu le rapport financier de certaines entreprises, finalement on se dit bon, on va pas investir. Bon, ceci étant dit, je vous propose de passer à l'analyse fondamentale. Alors l'analyse fondamentale, je passe sur Coifin. Donc on peut voir tout d'abord au point de vue du chiffre d'affaires que les 20 dernières années, ici, bah, rien à dire, hein, hormis peut-être là le petit trou par rapport au Covid, mais sinon rien à dire. Chiffre d'affaires en progression, donc ça c'est super positif. Alors, tout ce qu'on est en train de se dire, je vous propose de le noter quelque part. Donc on va mettre ça ici. Donc on va mettre direction la même depuis 6 générations. Voilà. Donc ça, c'est hyper positif. Hop, plus. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? On a dit, bon, bah, résultat CA en progression. Progression depuis 20 ans. Bon, allez, sans majuscule, c'est pas très grave. Hop, plus. Ça, c'est bien. Alors, si on regarde maintenant la marge nette. Donc là, moi, j'aime bien regarder la marge nette. Donc là, on peut voir que le niveau de la marge nette, depuis 20 ans, mais pareil, en fait, ça suit le CA et c'est vers le haut, hein. Donc en progression avec une pointe à 32%. Et là, en ce moment, on va dire qu'on est aux alentours des 29%. Donc une marge de 29%, c'est génial en fait, hein. Si l'on calcule la marge, donc là, on a 15 millions de chiffre d'affaires. Donc si on fait fois la marge, fois 29%, ça nous fait environ 4,5 milliards. 4,5 milliards de marge. C'est excellent. Rien à dire. Ok. Après, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder la dette. Donc là, on peut voir que la dette de Hermès est négative. Donc ça, c'est hyper positif. Donc là, en gros, il n'y a pas de dette. Au contraire, il y a de l'argent en plus. Donc là, on va dire que ça, moi, je peux même considérer ça comme de la marge nette de tout financement. Donc ça, en fait, ça et le cash flow, pour moi, c'est un peu la même chose. Même s'il faut voir ce qu'il y a un petit peu là-dedans. Donc là-dessus, dans la dette qu'il y a ici, il faudrait voir bah, comment c'est fait. Et bah, le cash flow, pareil. Donc la dette diminue, le cash flow augmente. Donc là, ça aussi, c'est pareil, hein, c'est hyper positif. Donc là, en gros, en marge nette d'autofinancement, on aurait aux alentours des 13 milliards, ce qui correspond quasiment au chiffre d'affaires. Donc là,
on est plutôt pas mal, hein. Enfin, en gros, en marge nette d'autofinancement, on est à l'équivalence du chiffre d'affaires actuel. Donc ça, c'est très bien. Et si on rajoute la marge à ça, bah, voilà. Bon, bref. Donc on voit que l'entreprise est très bien gérée. La marge, elle est énorme. Donc si je regarde la marge, on est à 30%, ça veut dire, grosso modo, ça veut dire que quand ils vendent un truc à 100 euros, ils se font 30 euros. Voilà, net. Donc ça, c'est très positif. Donc je vais ajouter marge. Ok, cash flow, pas de dette. Ça, c'est plus. Ça aussi également. Pas de dette, cash flow. 4 milliards de cash flow, il me semble. 4 millions. Ok. Toc. Donc, attendez, je vais regarder le cash flow pour en être sûr. C'est ça, 4 milliards de cash flow, c'est très bien. Et on va regarder le PER pour voir à combien on peut espérer toucher cette action. Et on va dire que ça aurait pas pu être positif tout le temps. Et là, pour le coup, on a un PER quand même assez élevé. Donc en moyenne, en moyenne. Oh là, oh là. Ok, donc en moyenne, on a un PER aux alentours de 40 et au jour d'aujourd'hui aux alentours de 50, grosso modo. Donc assez élevé, en sachant que moi j'ai un seuil un peu psychologique aux alentours des 20 ici. Donc l'action est venue aux alentours des 20 uniquement une fois en quasiment 20 ans. Donc ok, donc là j'ai intérêt de revoir un petit peu mes standings. Donc ok, je vais noter ça. Donc pour le coup, le PER il est assez élevé, donc ça c'est négatif. Voilà, acheter un truc à 50 fois les bénéfices, c'est quand même assez chaud. Mais bon, pourquoi pas. Vu les bons fondamentaux qu'il possède, on pourrait peut-être faire une exception. Ok, donc ceci étant dit, on va essayer de voir à quel prix il serait intéressant d'acheter Hermès. Pour le coup, moi je mettrais. C'est quand même assez loin, n'empêche. Bon, on mettra à 35, allez, soyons fous, 35 fois les bénéfices. Donc ici, et 35, 30 et 35, 30 et 25. On va faire ça comme ceci. Alors, pour le PER 25. Donc on va prendre la marge nette, donc 4,5 milliards. Alors je vais le faire en même temps, mais malheureusement, vous ne pourrez pas voir ma calculatrice. Alors, 5 milliards fois le PER. Donc là, on a dit 25. Ici, je vais le noter. 30 et 35, on a dit. Alors, pour 25, donc on prend la marge nette fois 25. On va diviser par le nombre d'actions en circulation. Donc là, le nombre d'actions en circulation. Donc là, pour le coup, on ne va pas soustraire la dette. Parce que la mesure, elle est positive. Donc on va faire le calcul sans prendre la dette. Hop, et on va diviser par 105 millions. Divisé. Et APR 25, ça nous donnerait une action aux alentours des 1070 euros. Pour un PER 30.
fais le même calcul. Donc la marge, donc 4,5 milliards fois le PER, divisé par 105, car c'est le nombre d'actions en circulation. Donc là, ça nous fait un PER de un prix de revient de 1285 à 30. Et si on fait la même chose à 35, là pareil, on fait le même calcul. Divisé par 105, ça nous fait 1500. Et on va aller continuer jusqu'à 40, parce que 40, il me semble que c'était la valeur moyenne du PER à long terme. 40, 40, ça nous fait, tac tac, je recalcule ici, et ça nous fait 1700. Donc voilà un petit peu les prix en fonction du price earning ratio. Ici, hop, hop, et hop. Donc je vous propose maintenant de mettre ça sur le graphique, histoire d'avoir nos zones de prix. Donc, pour résumer, 6 générations qui a dirigé l'entreprise, donc ça c'est très bien, une bonne ligne enfin, une bonne ligne directrice, même depuis plusieurs générations, donc ça c'est très très bien. CA en progression depuis 20 ans, donc ça c'est très très bien aussi, une très bonne marge, aux alentours des 30% de marge, c'est super bien, pas de dette, un cash flow de 4 milliards. Par contre, un PER assez élevé aujourd'hui, les alentours de 50, donc ça c'est assez négatif. Et un autre point négatif aussi que je mettrai sur Hermès, c'est son prix. Bah, en fait, si vous voulez acheter une action Hermès, il faut débourser 2000 euros. Donc même si on attend un petit peu le retracement, faudra. Imaginons on PER 40, 1700 euros d'un coup. Donc imaginons que vous avez 10 000 euros pour constituer un portefeuille. Déjà, si vous investissez dans un Hermès, ça vous prend déjà quasiment 20% de votre capital. Voilà. Voilà, mais en même temps, vu les performances des Hermès, on se dit, bon voilà, tant qu'à faire autant, au lieu de prendre 10 actions dans une autre entreprise ou une seule action des Hermès, voilà, ça pousse la réflexion. Ceci étant dit, donc on va placer ça sur le graphique. Hop, donc là, je vais mettre 1000 euros, 1070 exactement. Allez, on va mettre ça ici, PE25. Ok, PER30, 1200. Hop, ici, on va changer de couleur. Rose, PER30. Après, on va mettre le PER35 aux alentours des 1500. Ici. Hop, ici. Et à la rigueur, je peux mettre ici les coordonnées. Hop. On va mettre ça en vert. Donc là, c'est PER35. Et on va finir par le PER40 qui est à 1700. Ici. Et on va mettre ça. Allez. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mis les PER en fonction des prix qu'on a calculés. Enfin, les prix en fonction des PER plutôt. Donc là, ici. Donc là, en gros, si je voulais investir sur Hermès, j'attendrai au moins les 1700.
Sachant qu'un PEA de 40, c'est assez élevé pour moi déjà. Donc là, il faudrait que Hermès perde encore, grosso modo, 15-20%. Donc c'est pas négligeable. Est-ce que Hermès va aller là ou pas? On ne sait pas, mais en tout cas, là, ici, il y a une belle zone de stop. Donc là, on a des plus bas mensuels. Ouais, on avait pas mal de petits bas mensuels ici. Donc là, on a le plus bas mensuel ici. Donc les 1900 déjà, pourquoi pas. On a notre bas mensuel ici. Et aussi, on a ce bas mensuel là, qui correspond au plus bas de l'année dernière. Donc un plus bas 2024 pourrait éventuellement être intéressant si on veut faire une entrée sur Hermès. Donc ici, aux alentours des 1780 qui correspondrait à peu près au PER 40. Après, le PER 35, donc là, si on pousse un petit peu l'analyse graphique, donc là, si je prends le retracement de ce dernier mouvement, donc là, on peut voir que sur ce dernier mouvement, on est aux alentours des 38,2. Donc là, si Hermès casse les 38,2, donc on pourrait venir ici en zone de rechargement de ce mouvement. Donc ça nous donnerait une possibilité d'achat entre les PER 35 et 40. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, si on regarde en Ichimoku, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Donc là, on peut voir qu'on vient de perdre la Tenkan et la Kijun, mais la Shikuzpan n'a pas encore confirmé ici. Donc là, on pourrait se dire que si la Shikuzpan rebondit ici, on pourrait aller plus haut. Si jamais la Shikuz confirme, on pourrait éventuellement aller chercher le nuage ici aux alentours des 1008. Donc là, pour le coup, ici, le nuage Ishimoku serait un excellent support à aller chercher. Qu'est-ce que je pourrais rajouter sur Hermès aussi? Ouais, effectivement, là, si on retourne dans ces zones-là, on peut dire qu'on est dans des zones hyper intéressantes. Donc là, si on prend le plus bas de tous les temps, qui est ici, et qu'on retrace. Donc là, on a retracé l'ensemble du mouvement de Hermès depuis le départ. Donc là, ici, au-dessus du PR25, c'est la zone de rechargement de long de l'ensemble du mouvement. Donc là, la zone ici serait hyper intéressante. Maintenant, si on achète, imaginons dans ces zones-là, entre PEA 35 et PEA 30, quel type de rendement plus serré, bah, tout simplement, on peut aller faire un APA, on peut faire plus de 135% par mois. Et si jamais on vient tester juste le premier arrêt de plus alentours de 1800, donc là, ça serait cette zone-là qu'on a fait. Là, on pourrait éventuellement aller chercher une extension. En fait, si on ne casse pas les 38,2, ça veut dire qu'on fait un nouvel avantage. Donc là, on peut aller chercher des bénéfices aux alentours de 3700. Ici, des 3780 et éventuellement des 4800. Donc là, si on ne casse pas le premier arrêt, on pourrait aller chercher des 250 à 140 pardon, à 250. Donc voilà, pas plus de choses à rajouter sur la note, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente semaine de trading, à bientôt.